Bonjour chers étudiants, dans cette séance en vidéo je vais proposer une solution de l'examen de la session ordinaire pour les étudiants de Master de Mathématiques Pure S3, donc module Introduction au groupe des classes et au groupe des unités. Cet examen est formé de 4 exercices. Alors, la première question de l'exercice 1, soit D en entier sans facteur carré, donner sans preuve le groupe des unités de ce corps quadratique. La deuxième question, soit P un nombre premier et K une extension galoisienne de degré fini, montrer que si P inerte, alors le groupe de Galois de K sur qui est cyclique. La troisième question, soit K un corps de nombre de degré n, montrer qu'on a cette inégalité-là. Soit K un corps de type Cm, de corps réel maximal K+, montrer que le groupe des unités de K et le groupe des unités de K+, ont les mêmes rangs. Le deuxième exercice, soit K, le corps quadratique Q racine de moins 23, et sigma un élément du groupe de Galois tel que sigma est différent de l'identité. Donner un élément alpha de K, tel que l'anneau des entiers de K est, voilà, et de la forme Z de alpha. 2. Montrer que μk, la constante de Minkowski, vérifie cette inégalité-là, il est inférieur strictement à 4. La troisième question, la première partie de la troisième question, montrer que D se décompose dans K comme suit, avec P1 et P2 sont ces idiots-là. Et la même chose pour P3, il se décompose sous la forme de produit de deux idiots premiers de OK. Voilà, ou qui 1 et qui 2, donné comme suit. 4. Montrer que tout idéal de K est équivalent à l'un des idiots. Et la dernière question de cet exercice, montrer que le nombre de classes de K est égal à 3. L'exercice 3. Montrer que Z de racine de 2 est un anneau principal de soit P un nombre premier. Montrer que si P est concret à 1 ou 7 modulo 8, alors P il s'écrit sous cette forme-là, avec X et Y sont des entiers relatifs. Et le dernier exercice, soit qu'il y a un nombre premier, tel que qui concret à 3 modulo 4, soit K est égal à Q racine de 2, et Q racine de qui, et epsilon de qui, l'unité fondamentale de K, montrer que la norme de qui est égale à 1, est-ce que la racine carrée de epsilon de qui appartient à K, montrer que la racine carrée de 2 epsilon de qui est un élément de K. Alors voilà, donc on commence par le premier exercice. Voilà, donc le groupe des unités de ce corps quadratique-là. Donc en fait, il y a trois possibilités, on a vu ça dans le cours. Donc si D est égal à 1, c'est-à-dire K est égal à Q racine de moins 1, alors en fait, dans ce cas, alors le groupe des unités de K, en fait, on va posons K est égal à Q racine de moins 2. Comme ça, on va simplifier. Alors, le groupe des unités de K dans ce cas est plus ou moins 1, plus ou moins I. C'est-à-dire, c'est quoi cet ensemble-là? C'est le groupe des racines quatrième de l'unité. D'accord? Le deuxième cas, si... ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, si D égale à 3, bon, dans ce cas-là, c'est-à-dire que K est égal au corps engendré, le corps qui racine de moins 3, alors, dans ce cas-là, c'est quoi le groupe des unités? Le groupe des unités de K est, en fait, c'est le groupe des racines sixième de l'unité. Il est engendré par 1 plus racine de moins 3 sur 2. Donc, pour être des puissances de cet élément-là, la puissance G avec J varie de 0 à 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. En fait, c'est le groupe des racines sixième de l'unité. Voilà. Le dernier cas, sinon, c'est-à-dire si D n'appartient pas
si D différent de 1 est différent de 3, alors, dans ce cas, le groupe des racines de l'unité est formé de le groupe des racines de l'unité, le groupe des unités de K contient seulement moins 1 et 1. Voilà, donc c'est-à-dire c'est les racines deuxième de l'unité. Voilà, donc c'est la première question. La deuxième question, soit P un nombre premier, montrer que soit K une extension galoisienne de degré fini, montrer que si P est inerte, alors regardez, 2. Alors, qu'est-ce qu'on sait d'après le cours? En fait, d'après le cours, on a vu que, bon, tout d'abord, P or P inerte dans K. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que P au K, l'idéal engendré par P, est un idéal premier, est égal à P1. D'accord? C'est-à-dire il y a un seul idéal au-dessous de P, et c'est qu'on va noter P1. D'accord? Donc, soit, on va considérer le groupe de décomposition, soit D, P1, le groupe de décomposition de P1 dans l'extension K sur qui, d'accord? Alors, d'après le cours, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a vu d'après le cours que ce quotient-là, le groupe de décomposition quotienté par le groupe d'inertie, ceci est isomorphe au groupe des Galois de kappa P1 sur kappa P. Avec, ça c'est le groupe d'inertie, avec IP1 et le groupe d'inertie, d'accord? D'inertie de P1 dans l'extension K sur qui. Kappa P1, c'est le corps résiduel, c'est-à-dire c'est l'anneau des entiers de K, quotienté par P1, voilà. Et aussi kappa P, c'est l'anneau des entiers du corps qui, c'est-à-dire Z, quotienté par Z. Ah, voilà. Donc, regardez. Puisque P est non ramifié, donc cette extension-là, or P inerte, alors il est non ramifié. Il est non ramifié, d'accord? Mais puisqu'il est non ramifié, alors le cardinal du groupe de décomposition de P1, c'est 1. C'est-à-dire ce groupe-là est trivial. Donc ce groupe-là est trivial, c'est-à-dire le groupe d'inertie, le groupe d'inertie de P1, c'est trivial, c'est le groupe trivial. D'accord? Et donc, par cet isomorphisme-là, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que le groupe de décomposition de P1 est isomorphe à ce groupe de Galois-là. Donc, en fait, le groupe de décomposition de P1, est isomorphe au groupe de Galois de kappa P1 sur kappa P. D'accord? Et voilà. Mais regardez, ça c'est le groupe de Galois. Ça c'est le groupe de Galois. Le groupe de Galois d'une extension de corps fini. D'une extension de corps fini. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ces corps-là, ils sont finis, puisque ça, c'est le corps résiduel, ça, c'est un corps fini. En fait, ça coïncide avec la norme de P1. Et ça, c'est un corps fini, c'est évident. Voilà. Donc, c'est une extension de corps fini. Alors, par l'atelier de Galois, ce groupe-là est cyclique. Alors, Galois de kappa P1, quotienté par, Galois de kappa P1 sur kappa P, est cyclique. Voilà, puisque ce groupe-là est cyclique, alors do dP1 est cyclique. Mais en fait, ce qui est demandé dans la question, c'est de montrer que le groupe des Galois de K sur qui est cyclique. Mais c'est quoi la relation entre ces deux? Alors, tout d'abord, je rappelle que
quel que soit, si P, en fait, quel que soit, quel que soit sigma dans le groupe des Galois de K sur qui, le sigma appliqué à l'action, on va utiliser l'action du groupe des Galois sur les résidu premier au-dessus de P. Alors, sigma de P1, c'est aussi un idéal au-dessous, est un idéal au-dessus de P. D'accord? Mais puisqu'il y a un seul idéal, puisqu'il y a un seul idéal au-dessus de P, or, il y a un seul idéal au-dessus de P, alors, en fait, quel que soit sigma, appartient au groupe des Galois de K sur qui, on a sigma de P1, c'est P1. En fait, cet idéal-là, au-dessus de P, qui est P1. Donc, alors, quel que soit sigma appartient à, voilà. Donc, c'est-à-dire que, par définition, en fait, le groupe de décomposition, il est par définition, c'est l'ensemble suivant. Le groupe de décomposition de P1, c'est quoi? C'est l'ensemble des sigma dans le groupe des Galois de K sur qui, d'accord? Tel que quoi? Tel que sigma de P1 est égal à P. Mais ceci est vérifié ici, d'après ce que je viens de noter ici, ceci est toujours vérifié pour tout élément, voilà, cette condition-là est toujours vérifiée pour tout élément de ce groupe des Galois-là. Donc en fait, ce n'est que le groupe des Galois de K sur Q. Voilà. D'où le groupe des Galois, d'où Galois de K sur Q est cyclique. Voilà. Alors, ce qui termine la première question. La deuxième question, soit K un corps de nombre de degré n, montrer que, voilà, on va montrer qu'il y en a cette inégalité-là. Alors en fait, cette inégalité-là est une application, donc 3, est une application d'un théorème qu'on a vu dans le cours, théorème. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Soit K un corps de nombre K un corps de nombre de degré n, d'accord, soit, ou bien quel que soit, alors pour tout idéal, quel que soit l'idéal qu'on va prendre, pour tout idéal A de K, sous-entendu de l'anneau des entiers de K, il existe alpha dans cet idéal-là, ou bien il existe un alpha appartient à cet idéal-là, tel que quoi? Tel que la norme, ou bien la valeur absolue de K, de la norme de K sur, de la norme de K sur Q de alpha, est inférieure à la constante de Minkowski multipliée par la norme de A. D'accord? Alors, bien sûr, je rappelle que la constante de Minkowski, c'est quoi? C'est 4 sur pi à la puissance R2. R2, ici, c'est le nombre des plongements imaginaires de K dans R, divisé par 2, bien sûr. Le nombre de plongements imaginaires de K divisé par 2 est valable sur n factoriel, sur n à la puissance, multiplié par n factoriel sur n à la puissance n, multiplié par la racine carrée du module du discriminant de K. Alors, il est demandé de montrer que, montrons que, qu'est-ce qu'on doit montrer? On doit montrer que on doit montrer que, voilà, donc je vais l'écrire. Montrons que la racine carrée du module de K est supérieure ou égale à pi sur 4 à la puissance n sur 2, quoi?
n à la puissance n sur n factoriel. N à la puissance n sur n factoriel. Alors, on va démontrer ceci. Donc, on va prendre un idéal, soit A, un idéal, un idéal de K, d'accord? Alors, il existe alpha, d'après le théorème ci-dessus, il existe alpha appartient à A tel que quoi? Tel que la valeur absolue de la norme de K de alpha, de K sur Q de alpha, est inférieure pardon, est inférieur à 4 sur pi à la puissance R2 de K multiplié par n factoriel sur n à la puissance n et la racine carrée du module de K. Alors en fait, on veut minorer cette quantité-là. Donc je vais donc le but c'est de minorer cette quantité-là. Donc je vais minorer ça comme ça. Ceci est supérieur à quoi? Est supérieur à pi sur 4 à la puissance R2 de K, le nombre de plongements imaginaires divisé par 2, multiplié par n à la puissance n sur n factoriel, multiplié par, j'ai oublié ici la norme de A, multiplié par la norme, multiplié par, voilà, la valeur absolue de K sur Q de alpha, divisé par la norme de l'idéal A. D'accord? Alors, regardez, en fait, c'est quoi la relation? En fait, ici, on doit faire apparaître, regardez, cette quantité-là, il faut faire apparaître ici, au lieu de R2, il faut faire apparaître n sur 2. Et il faut se débarrasser de cette quantité-là. Comme ça, on va trouver ce qu'on veut. Mais pourquoi on a le droit de faire ceci? Or, regardez la relation entre n et R2. En fait, le n d'après le cours, en fait, le degré de l'extension est égal au nombre de plongements réels plus 2 multiplié par le nombre de plongements imaginaires de K. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on tire de ceci? Donc, en fait, le R2, en fait, cette quantité-là, R2, voilà, donc R2 de K, voilà, il est inférieur, en fait, il est inférieur à n sur 2. D'accord? Il est inférieur à n sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on tire? Et aussi, voilà, donc on a ça. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Regardez, cette quantité-là, elle est inférieure. Or, pi sur 4 est inférieur à 1. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Puisque cette quantité-là est inférieure à 1, et cette quantité-là est inférieure à n sur 2, alors en fait, pi sur 4 à la puissance R2 de K est supérieur à pi sur 4. En fait, je pense que ça c'est évident. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, il faut se débarrasser de cette quantité-là. Regardez. En fait, la norme, on sait d'après le cours, on a, puisque, en fait, on a, regardez, en fait, c'est quoi cette norme-là? La valeur absolue de alpha, d'après le cours, c'est la norme sur K de l'idéal engendré par alpha. En fait, si on a un idéal principal engendré par alpha, sa norme, il coïncide avec la valeur absolue de la norme de alpha de K sur Q. Donc, mais regardez, en fait, c'est quoi la norme? Donc, regardez, on a aussi la norme de K. La norme de K de A, c'est quoi? C'est OK quotienté par A, par définition. D'accord? Et puisque l'idéal engendré par alpha est inclus dans A, alors qu'est-ce qu'on remarque? La norme de A va être inférieure ou égale à la norme de l'idéal engendré. Voilà, oui. Il va être inférieur. Oui, il va être inférieur ou égal à la norme de l'idéal, engendrée par alpha. C'est quoi cette norme-là? En fait, c'est OK quotienté par alpha. Voilà. Donc, on a quotienté OK par
un idéal qui est plus petit, donc bien sûr le quotient va avoir un cardinal plus grand. Donc on a ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait, ce quotient-là, il est où le quotient? Voilà, donc le quotient, la norme, donc la norme de alpha quotientée par la norme de A, cette quantité-là, est supérieure ou égale à 1. Voilà. Cette quantité-là est supérieure ou égale à 1. Voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Voilà, donc regardez, on va utiliser ces deux inégalités-là. Donc, on va utiliser cette inégalité-là pour minorer cette partie-là. Et on va utiliser cette inégalité-là pour minorer cette partie-là. D'accord? Donc, le fait que la valeur absolue le fait que la racine carrée du module du discriminant de k est inférieure ou égale à pi sur 4 à la puissance R2 de k, et voilà. Et pi sur 4 à la puissance R2 de k, n à la puissance n sur n factoriel, pardon. Alors, voilà, multiplié par la norme de k sur qui de alpha sur la norme de A, k sur qui de alpha sur la norme de A, voilà. Ceci implique, regardez, cette quantité-là, d'après cette inégalité-là, cette quantité-là est inférieure ou égale à pi sur 4 à la puissance n sur 2. Et cette quantité-là est inférieure ou égale à 1. Donc, en fait, ceci implique que la racine carrée du module du discriminant de k est inférieure à pi sur 4 à la puissance n sur 2. Et qu'est-ce qui restait? N à la puissance n sur n factoriel. En fait, c'est l'inégalité voulue. Voilà, ce qui termine la réponse de cette question-là. Alors, juste une remarque concernant la question précédente. En fait, on peut justifier ça autrement, en fait. On peut montrer que le groupe de Galois coïncide avec le groupe de composition de P en utilisant le fait que, regardez, en fait, le groupe de décomposition de P1, son cardinal, c'est quoi? Son cardinal, c'est E fois F, c'est l'indice d'amplification fois l'indice d'inertie. Mais c'est quoi l'indice d'inertie? L'indice d'amplification, c'est quoi? C'est 1, puisque P inerte. Donc l'indice d'inertie, puisque P inerte, l'indice d'inertie, c'est le degré de N. Donc c'est N. Et c'est aussi le groupe de Galois de K sur Q. Donc on a l'égalité en fait. C'est le cardinal du groupe de Galois de K sur Q. Donc en fait, on a l'égalité entre ces deux groupes-là. Autrement, en utilisant les cardinaux. Voilà, donc passons maintenant à la question suivante. Soit K encore de type CM, montrer que... voilà. Donc, 4. Donc, 4. Alors, montrons que le rang du groupe des unités de K est égal au rang du groupe des unités de K plus. En fait, on va appliquer par le théorème de Dirichlet. Par le théorème de Dirichlet, qu'est-ce qu'on a? On a le rang du groupe des unités de K. C'est quoi? En fait, c'est R1, le nombre de plongements de K, plus le nombre de plongements rayés de K, plus le nombre de plongements rayés de K moins 1. D'accord? Mais puisque K est encore de type CM, donc il faut noter cette chose. Or, K est de type CM, alors
K est totalement imaginaire. Est totalement imaginaire. D'accord? Alors K est totalement imaginaire et aussi K+. Qu'est-ce que ça veut dire totalement imaginaire? C'est-à-dire R1 de K est égal à 0 et R2 de K est égal à 2R2 de K est égal à N. Voilà. Et K plus est totalement réel. C'est-à-dire que R1 de K plus est égal, le degré de K plus, en fait, ça c'est le degré. Ça c'est le degré, je ne sais pas si on a noté ça ou non. Donc, je vais dire, c'est le degré de K sur Q. D'accord? Voilà. Le R2 est égal au degré de K plus sur Q. D'accord? Mais c'est quoi le degré de K plus sur Q? Puisque K est une extension quadratique de K plus, donc en fait, c'est K sur Q divisé par 2. Voilà. Et R2 de K est égal à 0. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, retournons ici. Donc, ça est égal à 0. Cette constante, le nombre de plongements rayés est égal à 0. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le degré de K sur Q divisé par 2. Regardez ici. En fait, 2R2 est égal le degré de K sur Q. Donc, R2 est égal à le degré de K sur Q divisé par 2 moins 1. D'accord? Donc, le résultat, le rang du groupe des unités de K est égal au degré de K sur Q divisé par 2 moins 1. On va appliquer aussi le théorème de Dirichlet, aussi, de plus, et on a, en fait, par le théorème de Dirichlet, toujours par le théorème de Dirichlet. D'accord? On a, donc par le théorème de Dirichlet, donc le rang du groupe des unités de K+, c'est le nombre de plongements réels de K+, plus le nombre de plongements imaginaires de K+, moins 1. D'accord? Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est le degré de K+ sur Q. Et ça, c'est plus 0. Cette quantité-là, c'est plus 0, moins 1. Mais on a dit que c'est K sur Q sur 2 moins 1. Et c'est exactement le rang du groupe des unités de... C'est le rang du groupe des unités de K. Voilà, d'où l'égalité en fait. Donc c'est juste une application du théorème de Dirichlet. Ok. C'est juste une application du théorème de Dirichlet. Voilà. Ce qui termine le premier exercice. Passons maintenant au deuxième exercice. Alors, la première question de l'exercice 1. Donc, donner un élément alpha de K tel que l'anneau des entiers. Et en fait, regardez, on doit déterminer la classe de moins 23 modulo 4. En fait, moins 23 modulo 4, il est concret à moins 1 modulo 4. Donc, en fait, c'est 1 modulo 4. Alors, l'anneau des entiers de K, en fait, l'anneau des entiers de ce corps quadratique-là, c'est quoi? Puisque D, ici, concret à 1 modulo 4, donc c'est Z, 1 plus racine de moins 23 sur 2. C'est-à-dire, donc, le alpha qu'on cherche, c'est 1 plus racine de moins 23 sur 2, tout simplement. La deuxième question, montrer que la constante de Minkowski de K est inférieure strictement. Donc on calcule tout simplement la constante de Minkowski. C'est quoi la constante de Minkowski? En fait, c'est 4 sur pi à la puissance R2 de K, n factoriel sur n à la puissance n
la valeur absolue du discriminant de K. Mais c'est quoi ça? Le K est un corps quadratique imaginaire, donc cette quantité-là c'est 1, c'est pi sur 4 à la puissance 1. En fait, il y a deux plongements, donc puisque K est un corps quadratique imaginaire, donc il y a deux plongements, donc 2 divisé par 2 c'est 1, le degré c'est 2, donc 2 factoriel c'est 2, 2 au carré c'est 4, et fois le discriminant de K, puisque donc c'est D en fait, c'est racine de 23, voilà, donc cette quantité-là c'est combien? C'est 2 sur pi racine de moins 23, et par calculatrice on vérifie que c'est inférieur strictement à 4. Voilà, ce qui termine. On peut même vérifier ça, on peut même vérifier ceci, que c'est inférieur à 4 par encadrement. Sinon, c'est largement suffisant de le calculer par calculatrice. On va trouver que c'est 3, quelque chose. Voilà, donc 3 A. Alors ici, on va utiliser un théorème qu'on appelle théorème de Kummer-Dedekind. Donc je rappelle le théorème Kummer-Dedekind. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Soit K un corps de nombre, d'accord, tel que l'anneau des entiers de K, elle est engendrée par un certain alpha, d'accord, avec alpha un élément de K, d'accord. Elle est de cette forme-là. Alors, donc soit on considère f, soit f le polynôme minimal, de alpha, d'accord, le polynôme minimal de alpha sur qui, d'accord. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? En fait, soit P un nombre premier, en fait, ce théorème-là nous permet de déterminer la décomposition d'un nombre premier P. Soit P un nombre premier, et soit f' bar est égal G1 de x à la puissance E1, GR de x à la puissance ER, la décomposition de P bar dans Z sur PZ. D'accord? Donc c'est quoi ça? En fait, on prend P bar, on réduit P bar modulo P, donc on va obtenir un polynôme à coefficient dans Z sur PZ. On fait la décomposition, en fait. On fait la décomposition dans Z sur PZ de x. D'accord? On fait la décomposition en produit de polynômes irréductibles, bien sûr c'est vrai, puisque cet anneau-là est un anneau principal. Donc on a cette décomposition-là. Alors, la décomposition de P au K est égale P1 à la puissance E1, PR à la puissance ER. D'accord? Avec PI. PI c'est quoi? C'est P GI de alpha. C'est l'idéal engendré par P. L'idée est un idéal premier, en fait, est un idéal premier de OK engendré par P et GI de alpha. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. Et voilà, donc en fait c'est mieux d'écrire ça avec des barres comme ça. Des barres comme ça. Et comme ça, voilà. Donc c'est ça le théorème. Il y a une information de plus, c'est que l'indice de ramification de P
dans K, c'est quoi? C'est le degré, l'indice associé à PI, d'accord? Pardon, l'indice d'amplification de P. L'indice d'amplification de PI, l'indice d'inertie, pardon, de PI sur P est égal à quoi? Est égal au degré de ce polynôme-là, GI. Donc en fait, ce théorème-là nous donne les indices d'amplification, les idiots au-dessus de P et les indices d'inertie. Alors, comment on va utiliser ce théorème pour répondre à notre question? Alors regardez, donc ici on veut A, la décomposition de P. La décomposition de 2. Alors c'est quoi alpha? Donc on a, en fait, d'après la première question, le OK est égal à Z de alpha avec alpha est égal à 1 plus racine de moins 23 sur 2, d'accord? Donc, en fait, on va trouver le polynôme minimal de ce alpha-là. Donc, on a, en fait, alpha moins 2, pardon, c'est alpha multiplié par 2, moins 1, le au carré est égal à moins 23, d'accord? Donc, c'est 4 alpha au carré moins 4 alpha plus 1 est égal à moins 23. Donc, en fait, alpha au carré moins alpha plus 6 est égal à 0. Donc, en fait, f est égal à x au carré moins x plus 6 est un polynôme. Et le polynôme est le polynôme minimal de alpha. Donc, en fait, on va utiliser pour déterminer la décomposition de 2, il faut trouver le produit, la décomposition en produit d'éléments irréductibles dont, en fait, on a f bar de x est égal à x au carré moins x moins 6 bar, d'accord? Est égal, en fait, regardez, ce 6-là, il est divisible par dedans, z sur 2z de x. Donc, ce 6-là, il est divisible par 2, donc c'est 0, en fait. Ce 6-là est égal à 0. Ça, c'est 0. 0 bar. D'accord? Donc, ça, c'est 0. Donc, on factorise par x, x moins 1. Voilà. Donc, en fait, ça c'est en fait, voilà, ça c'est en fait la décomposition. Donc, ça c'est G1. Ça c'est G1 bar. Et ça c'est G2 bar. D'accord? Donc, la décomposition, donc la décomposition de 2, donc 2 au K est égal à P1, P2, avec P1 c'est quoi? C'est 2 G1 de alpha. D'accord? C'est G1 de alpha, mais G1 c'est X. D'accord? Donc c'est-à-dire que c'est 2 alpha. Et P2 c'est quoi? C'est 2 G2 de alpha. C'est quoi? C'est 2 G2 c'est X moins 1. Donc c'est 2 alpha moins 1. C'est quoi? C'est 2 de 1 plus racine de moins 23 sur 2 moins 1. Donc, c'est idée engendrée par moins 1, c'est idée engendrée par 2, et donc c'est moins 1, moins 23, le tout divisé par 2. D'accord? Mais puisque ça, c'est une unité, donc c'est aussi l'idéal engendré par 1 moins racine de moins racine de, pardon, c'est moins 23. Pardon, ici, il y a... En fait, je suis un petit peu fatigué. Des fois, je dis le contraire de ce que je suis en train... Ce que je vais dire, en fait. Des fois, je dis le contraire de ce que j'ai dans la tête. Voilà. Mais ça, c'est quoi? En fait, c'est 2
sigma de alpha. Ça, c'est le conjugué de. Donc, en fait, c'est ce qui est voulu. De même, B. De même, B. Donc, on a f bar est égal à x au carré moins x moins plus 6 dans plus 6 bar dans z sur 3z de x. D'accord. Mais ça, c'est quoi? Le 6, il est divisible par 3, donc c'est x. Donc, ça, c'est 0 bar. Ça, c'est 0 bar. Donc, en fait, on peut factoriser par x, on va trouver que c'est x moins 1. D'accord? Voilà, donc 3 au k est égal à qui 1, qui 2. D'accord? Avec qui 1, c'est quoi? Qui 1, c'est l'idée engendrée par 3. Et G1, en fait, le G1, c'est quoi? Ça, c'est G1 bar, ça, c'est G2 bar. Donc, G1 de alpha. G1 de alpha, c'est-à-dire c'est 3 alpha. G1, c'est x. D'accord? Et qui 2? Qui 2, c'est quoi? C'est 3 G2. D'accord? C'est 3 alpha moins 1. Et comme ci-dessous, on vérifie que c'est 3 sigma de alpha. D'accord? Voilà, ce qui termine la deuxième question. Donc la troisième question, c'était la troisième question. Donc la quatrième question, montrer que tout idéal de K est équivalent à l'un des idiots au K P1, P2. Donc 4. En fait, 4, regardez. 4. Montrons, c'est-à-dire montrons que le groupe de classes de K est égal à OK bar P1 bar P2 bar. Ce qui est dans la question, c'est équivalent à ceci. Toute idéal de K est équivalent à l'un de ces trois idiots-là. Alors regardez, d'après le cours, en fait, puisque la constante de Minkowski, d'après la deuxième question, on a la constante de Minkowski est inférieure à 4, alors d'après le cours, et bien sûr, en fait, il faut faire, en fait, ça c'est inférieur à 4, donc il faut faire la décomposition des premiers qui sont inférieurs à 4, c'est-à-dire 2 et 3. Alors, en fait, le groupe de classes de K, ça c'est d'après le cours, le groupe de classes, c'est la classe, elle contient la classe de, en fait, elle coïncide avec l'ensemble constitué de la classe de OK, la classe de, je vais ajouter plus de détails, et 2 OK, c'est P1, P2, et aussi 3 OK, c'est qui 1, qui 2, alors, d'après le cours, le groupe de classes de K, c'est l'ensemble OK, P1 bar, la classe de P1, la classe de P2, la classe de qui 1, la classe de qui 2. D'accord? Donc, c'est ça le groupe de classes. Mais il se peut que certaines de ces classes-là coïncident. Donc, on ne peut pas dire que le nombre de classes est égal à 5. On ne peut pas dire ça, puisqu'on n'est pas sûr que ces classes-là sont deux AD différents. Alors, ici, cette question-là, il nous demande de montrer le groupe de classes est égal à la classe de OK, la classe de P1, la classe de P2. C'est-à-dire ces deux classes-là, ils coïncident avec certaines de ces trois classes-là. Alors, on va voir, est-ce qu'elles coïncident avec P1, par exemple. Donc, on va essayer de calculer le produit. On a P1, on va essayer de trouver la relation entre P1 et Q1. On a P1 et Q1, c'est quoi?
C2 alpha, multiplié par 3 alpha aussi, en fait. Donc, cet idéal-là, ça c'est le produit des idéaux. Donc, c'est 2 fois 3, c'est 6, d'accord? C'est l'idéal engendré par 6, 2 alpha, 3 alpha et alpha au carré. Mais c'est quoi cet idéal-là? En fait, regardez, c'est l'idéal engendré par 6, c'est alpha. Pourquoi? Puisque 6, il est là. Le alpha, il est là, puisque c'est 3 alpha moins 2 alpha. C'est un élément de cet idéal-là. Donc, il est ici. Et l'inverse aussi, il est clair. En fait, cet élément-là, il est ici. Cet élément-là, il suffit de multiplier par 2. Cet élément-là, il suffit de multiplier cet élément par 3. Et cet élément-là, il suffit de multiplier, pour trouver cet élément-là, il suffit de multiplier cet élément-là par lui-même. Mais regardez, ça c'est quoi le 6? Où on a vu ce 6-là? Le 6-là, c'est le dernier coefficient du polynôme minimal. Donc en fait, ça c'est quoi? Ça c'est alpha multiplié par sigma de alpha. C'est toujours, c'est-à-dire la norme de alpha sur qui? En fait, le dernier coefficient du polynôme caractéristique, dans notre cas, il coïncide avec, puisque le degré C2, le degré de l'extension C2, donc cette extension, le polynôme caractéristique coïncide avec le polynôme minimal. Donc en fait, le 6 là, c'est le produit de alpha multiplié par son conjugué. Et alors, en fait, cet élément-là, cet élément-là, c'est un élément de l'idéal engendré par alpha. En fait, cet élément-là, c'est un élément de l'idéal engendré par alpha. Donc en fait, c'est un idéal principal. Voilà. Donc en fait, cet idéal-là, il est engendré par alpha seulement. Donc, qu'est-ce qu'on tire? Donc, P1. Donc, P1 bar qui 1 bar est égal à la classe triviale. La classe triviale, c'est OK bar. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en fait, P1 bar est égal à qui 1 bar moins 1. D'accord? Donc ça, c'est la première relation. Mais qu'est-ce que ça veut dire, qui 1 bar? Qu'est-ce qu'on remarque? Or, regardez, l'idéal principal engendré par 2, c'est P1, P2. Alors, en fait, la classe de P1, P2, multipliée par la classe de P2, c'est la classe de OK, qui est un idéal principal, c'est-à-dire c'est l'élément trivial, c'est l'élément neutre, en fait, c'est l'idéal OK. Donc, en fait, l'inverse c'est-à-dire de P1 est égal l'inverse, la classe de P1 est égale l'inverse de la classe de P2, d'accord, puisque leur produit est égal à l'élément neutre. Donc, qu'est-ce qu'on tire de ceci? Donc, par ceci, donc en fait, regardez, cette égalité-là et cette égalité-là nous donne que, en fait, qui 1 bar est égal à P2 bar. C'est-à-dire que qui 1 est équivalent à P2. Voilà. Donc en fait, c'est-à-dire que cette classe-là, c'est la même chose que cette classe-là. Ces deux classes-là coïncident. Alors, on va voir la relation de cette classe-là avec les autres. On va voir par exemple avec 2. Donc on a, de notre part, on a aussi. On va essayer de voir est-ce qu'il y a une relation entre P2 et Q2. Donc c'est quoi? C2 sigma de alpha multiplié par 3 sigma de alpha. D'accord? Donc ça c'est quoi? Ça c'est 6, 2 sigma de alpha, 3 sigma de alpha au carré. Donc de la même manière, c'est 6, en fait, c'est l'idée engendrée par 6, c'est alpha. Mais c'est aussi, puisque ça, le 6 là, d'après ce qu'on a, la remarque qu'on a mentionnée avant, c'est sigma de alpha. Pardon, ça c'est pas alpha, mais c'est sigma de alpha. Sigma de alpha. Donc ça c'est sigma de alpha fois alpha. Donc ça veut dire que cet idéal-là est engendré par sigma de alpha. D'accord? Donc en fait, P2 bar est égal Q2 moins 1. Q2 moins 1. Mais, regardez, puisque 3
Et voilà. Donc, en fait, d'après ça, puisque, voilà, donc, regardez, qu'est-ce qu'on a dit ici? Voilà, puisque P1, voilà. Donc, puisque P1 bar est égal à qui? Est égal à P2 bar moins 1, c'est-à-dire, en fait, P2 bar est égal à, puisque ça c'est l'inverse de ça, donc l'inverse de ça, c'est bar moins 1. Puisque, pardon, donc regardez, puisque la classe de ça est égale à l'inverse de ça, l'inverse de cette classe-là, donc en fait, cette classe-là est égale à l'inverse de cette classe-là. Voilà. Donc en fait, alors, en fait, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Voilà, ça veut dire que qui de bar est égal à ça, est égal à P1 bar. Donc, regardez, on vient de montrer que cette classe-là coïncide avec cette classe-là. Donc, en fait, d'où le groupe de classes de K et la classe triviale, c'est-à-dire la classe de OK, et la classe de P1 et la classe de P2. Voilà. Alors, voilà, c'est-à-dire en fait, en termes de la question, en termes de la phrase dans la question, en fait, c'est-à-dire toute classe, tout idéal de OK est équivalent à l'un des idiots, à l'un des idiots, donc ces idiots-là, OK, P1 et P2. Voilà. La dernière question. Déduire que le nombre de classes est égal à 3. 5. Alors, on veut déduire que le nombre de classes est égal à 3. On ne peut pas dire, en fait, on peut pas dire que puisqu'il y a 3 classes ici, alors le nombre de classes est égal à 3, puisqu'on n'a pas encore, on n'est pas sûr que ces 3 classes-là sont différentes. D'accord? Il faut s'assurer que ces 3 classes-là sont deux AD différents. D'accord? Puisque il se peut que des classes coïncident, ou bien il se peut que les 3 classes coïncident. Et dans ce cas, le nombre de classes est égal à 1. Donc, il faut s'assurer que ces 3 classes-là sont différentes. Donc, pour montrer ceci, ou bien on montre que cette classe-là n'est pas triviale, regardez. Donc, or, le groupe de classes de K est égal à la classe de O, K, la classe de P1, la classe de P2. D'accord? Donc, en fait, et aussi, regardez, et la classe de P1, c'est l'inverse de la classe de P2. Ou bien c'est l'inverse de la classe de P2, voilà. Moins 1. Donc, pour montrer que ces 3 classes-là sont différentes, il suffit de montrer que P1, par exemple, ou P2 est différent de la classe triviale. D'accord? C'est-à-dire P1 ou P2 n'est pas principal. Ou bien aussi, on peut montrer que P1 et P2 sont deux classes différentes. Puisque les deux classes sont différentes, donc puisque ces deux classes sont différentes, donc automatiquement ils ne peuvent pas coïncider. Ils ne peuvent pas être bon, ils vont être différents de la classe triviale, d'accord? Puisque P1 bar est égal P2 bar moins 1, d'accord? Donc on va montrer ceci, on va montrer que P1 est différent de P2. Donc vérifions que P1 bar est différent de P2 bar.
D'accord? Si on arrive à vérifier ceci, donc, ça veut dire que les deux classes-là, ils sont différents et aussi ils sont différents de l'élément neutre. Pourquoi? Puisque les deux classes-là sont différents et ça est égal à l'inverse de ça. Donc, si par exemple l'un des deux, ils sont différents, mais l'un des deux est égal à la classe triviale. Donc, ça veut dire que son inverse est égal à la classe triviale. Et ce qui implique en fait l'inverse de la classe triviale, c'est lui-même. Donc, ça va être que les deux vont être égaux. Et donc, ce qui n'est pas possible. Donc, voilà, il suffit de montrer ceci. Donc, supposons que P1 bar est égal à P2 bar. D'accord? Donc, c'est-à-dire que P1 bar fois P2 bar est égal à la classe triviale, c'est-à-dire OK bar, moins 1 ici. D'accord? Mais c'est quoi cette classe-là? En fait, c'est de alors ça c'est quoi? Ça c'est P1 bar au carré qui est égal à P1 au carré bar au K. En fait, bien sûr, en fait, on a le droit de faire ceci puisque la relation est compatible avec la loi. Et voilà. Oui, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que P1, donc alors P1 au carré est principal. P1 au carré est principal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que P1 au carré est égal à un élément A, disons A plus B alpha. D'accord? Et principal, bien sûr, dans OK. Dans OK. OK, c'est quoi? C'est Z de alpha. D'accord? Donc, c'est-à-dire, elle va être de la forme A plus B avec A et B sont des éléments de Z. D'accord? Donc, on va appliquer la norme. On va essayer de trouver une contradiction, en fait. Pour dire que ce qu'on a supposé au début est faux. Pour dire que ça, c'est faux. Donc, on va essayer de trouver une contradiction. Donc, on applique la norme. Donc, la norme de P1 par la multiplicativité de la norme, c'est la norme au carré. Mais c'est quoi cette norme-là? En fait, ça, c'est un idéal. Au-dessus de 2, en fait, 2 est égal à P1, P2, 2 au K. Donc, en fait, la norme de ça, c'est 2 à la puissance des degrés d'inertie. C'est 2. D'accord? Mais d'une autre part, c'est la norme de K sur qui de A plus B oméga. A plus B, c'est pas oméga, de A plus B alpha. D'accord? La valeur absolue, bien sûr. D'accord? Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Puisque ça, c'est un idéal principal engendré par cet élément-là. Donc, sa norme, c'est la valeur absolue de la norme du générateur. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est... Alors, je vais laisser un peu d'espace. Est égal, donc... pardon, ici au carré, ici au carré. Ici au carré. D'accord? Je vais répéter ça. Donc la norme de K, donc la norme de K de P1, oui, au carré, est égale à la norme de K de P1, le tout au carré. Mais c'est quoi ça? Puisque 2 au K est égal à P1, P2, donc en fait ça c'est 2, la norme de P1 c'est 2 à la puissance des degrés d'inertie. D'accord? Mais puisque D se décompose, donc le degré d'inertie est égal à 1. Donc c'est 2 au carré, c'est 4. D'une autre part, ce 4-là est égal à la norme de cet idéal-là. Mais cet idéal est un idéal principal, donc sa norme, c'est la valeur absolue du générateur de cet élément-là, c'est-à-dire de A plus B alpha, le générateur. Donc, est égal, donc, en fait, donc,
4 est égal à cette quantité-là, est égal à la norme de K sur qui de A plus B1 plus racine de moins 23 sur 2. La valeur absolue est égale la valeur absolue de la norme de K sur qui A plus B sur 2 plus B sur 2 racine de moins 23. D'accord? Donc ça c'est quoi? Donc ça c'est A plus B sur 2 au carré, la valeur absolue, moins B sur 2, le tout au carré, multiplié par moins 23. Donc ça c'est quoi? Ça va nous donner une quantité positive au carré plus B au carré sur 4 fois 23 bien sûr. Alors ça c'est quoi? Donc ça c'est A au carré plus 2AB, c'est-à-dire AB, voilà, plus B au carré sur 4 plus B au carré sur 4 fois 23. Mais c'est quoi ça? Donc 4 est égal, ça c'est A au carré plus AB, et ça plus ça nous donne 24 sur 4, donc c'est 6B au carré. Alors, regardez. Cette égalité-là, avec bien sûr A et B, sont des éléments de Z. Hein? Voilà, les A et les B sont des éléments de Z. Alors, cette égalité-là dans Z n'est pas possible, sauf si cette quantité-là est nulle. D'accord? Ça veut dire que B est égal à 0. Donc, B est égal à 0. Et A au carré est égal à 4, c'est-à-dire A est égal à plus ou moins 2. D'accord? Voilà. Donc, A est égal à 2. Donc A est égal à 2. Donc, A est égal à plus ou moins 2. Donc, en fait, P1 est égal l'idéal engendré par A, c'est ça. Par plus ou moins, c'est-à-dire par 2. En fait, plus ou moins 2, c'est-à-dire l'idéal engendré par 2. Alors, donc A est égal à l'idéal engendré par 2, ce qui est absurde en fait. C'est-à-dire 2, en fait l'idéal engendré par 2, c'est 2 au K. Ce qui est absurde, d'accord? Car 2 se décompose. Cette égalité-là veut dire que 2 inerte dans K. Mais en fait, 2 se décompose dans OK. Ce qui est absurde. C'est absurde. Absurde car 2 se décompose dans K. D'accord? Donc cette égalité-là n'est pas possible. Voilà. D'où, en fait, ce qu'on a supposé au début est faux. Voilà, d'où P1. D'où P1 est différent de P2. La classe de P1 est différente de la classe de P2. Or, la classe de P1 est l'inverse de la classe de P2, ou bien l'inverse de la classe de P2 c'est P1, alors P1 est différent, la classe de P1 est différente de la classe triviale. Pourquoi? Puisque si et aussi, et P2 bar est différent de la classe triviale. Regardez, pourquoi? Puisque si on a cette égalité-là ou cette égalité-là, supposons qu'on a par exemple cette égalité-là. Donc l'inverse, ça c'est un élément, ça c'est l'élément neutre. Donc son inverse c'est lui-même. C'est-à-dire que l'inverse de ça c'est P2. Donc on a l'égalité entre P1 et P2. Voilà, ce qui n'est pas possible en fait, puisque P1 et P2, la classe de P1 et la classe de P2 sont différentes. Voilà, d'où le nombre de classes, en fait, le groupe de classes, d'où le cardinal du groupe de classes est égal à 3. Autrement dit, mais le cardinal du groupe de classes, c'est le nombre de classes de K. Est égal à 3. Ce qui termine l'exercice 2. Voilà. Alors, passons à l'exercice suivant.
Alors, dans cet exercice, donc la première question, de cet exercice montrait que cet anneau-là est principal. Donc, il suffit de remarquer, c'est quoi cette z sur 2z en fait? C'est l'anneau des entiers de k avec k est égal à q racine de 2. Car 2 est concret à 2 modulo 4, d'accord? Donc l'anneau des entiers de ce corps-là, c'est cet anneau-là. Donc il suffit de calculer la constante de Minkowski. La constante de Minkowski de k, c'est quoi? C'est 4 sur pi à la puissance, ça c'est un corps réel, donc il n'y a pas de plongement imaginaire, donc à la puissance 0. 2 factoriel, c'est 2 sur 4, multiplié par le discriminant de ce corps-là, c'est combien? Le discriminant, c'est 2 fois 2. En fait, c'est 2 fois d, donc c'est 4, d'accord? Donc en fait, c'est 2 fois d, mais le d ici est égal à 2, donc c'est 4. Alors qu'est-ce qu'on a? C'est 2 sur 4 multiplié par 2, donc c'est 1. Voilà, donc en fait c'est 1. Et alors voilà, alors la constante, alors en fait l'anneau des entiers, alors OK est égal à Z sur 2Z est égal à Z sur 2Z est principal. Voilà, la deuxième question, ça c'est clair. La deuxième question, donc supposons soit P un nombre premier montre que, donc soit on a, en fait, regardez, on a vu dans le cours que si P est concret à 1 ou 7 modulo 8, en fait, ceci implique que P se décompose, c'est-à-dire que P se décompose dans Q racine de 2, c'est-à-dire P sur 2 sur Q est égal à 1, d'accord? C'est-à-dire, P se décompose en fait, P OK est égal à P1, P2, et le produit des deux idiots avec P1 et P2, deux idiots premiers, de OK. Voilà. En fait, ce sont deux idiots premiers de OK. Et voilà. Mais on nous demande de montrer que ça, voilà. Mais puisque or z de, en fait, OK c'est quoi? C'est z racine de 2, d'accord? Or z racine de 2 est principal. Alors en fait, alors le P1 ou P2, c'est judéo symétrique, alors P1 est principal. C'est-à-dire P1 est égal à A plus B racine de 2. D'accord? Est principal, c'est-à-dire il est engendré par un élément de Z de racine de 2. Avec A et B sont des éléments de Z. On va essayer de calculer sa norme. Donc, la norme de P1 est égale combien? Le P1 là, il est au-dessus de P. Donc sa norme, c'est P à la puissance F. Mais F ici, le P se décompose. En fait, le nombre premier P se décompose. Donc c'est P à la puissance 1. D'accord? Multiplié par la norme de ça, c'est-à-dire la valeur absolue, la norme de cet idéal-là qui est principale engendrée par cet élément-là. Donc sa norme, c'est K sur Q, A plus B racine de 2. D'accord? Donc, P, c'est quoi la norme de cet élément-là? En fait, c'est A au carré moins B au carré, moins 2B au carré, la valeur absolue. Donc en fait, P est égal à A au carré, en fait, plus ou moins, puisqu'on va enlever la valeur absolue, 2B au carré, avec A et B sont des éléments de Z. Voilà, donc c'est ce qui est demandé. Ah, voilà, donc ici, il utilise donc do.
En fait, ils ont utilisé dans l'énoncé, il y a x et y au lieu de ab, mais c'est la même chose. Donc, est égal à plus ou moins 1, x au carré moins 2b au carré, moins 2x moins 2y au carré avec x et y sont des éléments de z. Voilà. En fait, on a l'équivalence même. Ici, on nous demande de montrer l'implication, mais en fait, il y a une équivalence. Il y a une équivalence entre ces deux questions-là. Et même l'équivalence, en fait, n'est pas difficile. On peut les vérifier. C'est juste une application, une belle application de voilà. Donc, je vais la démontrer. C'est juste une belle application du symbole de légende, des propriétés du symbole de légende. Alors, regardez, l'implication inverse. Supposons que P est égal à plus ou moins x au carré moins 2y au carré. D'accord? Et montrons que P est congruent à 1 au 7 modulo 8. Alors, donc on a... Donc, regardez. Voilà, donc x au carré, en fait, donc, moins ou plus p est égal, on va multiplier par les signes opposés, donc c'est x au carré moins 2y au carré, d'accord? Donc, ça c'est quoi? Donc ça nous donne que x au carré est égal à moins 2y au carré, moins plus p. Donc, j'ai amené ça à l'autre côté, donc c'est plus. D'accord? Ça, c'est un carré. Donc on a alors, regardez, puisque ça, c'est un carré, donc ce symbole de légendre sur P, ça est égal à 1. Donc 1 est égal à ce symbole de légendre. Mais ce symbole de légendre là, mais ça, c'est quoi? Ça, c'est 2y, puisque x au carré est égal à cette quantité-là, donc c'est 2y moins, voilà. Donc en fait, ici, on applique la propriété du symbole de légende. Le symbole de légende, c'est A plus R sur P avec R avec P divise R. En fait, regardez, c'est pas ça, mais cette quantité-là est égale à cette quantité-là. Si P divise R, d'accord? Donc, c'est le cas ici, en fait. C'est le cas ici. Donc, ça est égal à... Je dois respecter la couleur. Donc, ça est égal à 2y au carré sur P, d'accord? Qui est égal par la multiplicativité du symbole de légendre, y au carré sur P, d'accord? Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est 1. C'est y. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Donc, le symbole de légendre 2 sur P est égal à 1. Ce qui implique, ce qui donne. En fait, ce symbole-là est égal à 1, c'est-à-dire P se décompose dans le corps quadratique Q racine de 2, si et seulement si P congruent à 1, si et seulement si P est égal à 1 ou 7 modulo 8. Voilà. Ce qui montre la réciproque. Voilà, donc maintenant passons à l'exercice suivant. Donc, le dernier exercice. Ça, c'est un joli exercice. Alors, la première question. Alors, la première question. La première question montrant que ça est égal à 1. D'accord? Donc, regardez comment on va montrer ceci. En fait, on a qui il est congruent à 3 modulo 4. D'accord?
Et c'est quoi? Ça, c'est l'unité fondamentale donc, en fait, puisqu'on a ça, donc l'anneau des entiers de K, de ce corps quadratique-là, est égal à Z, racine de quoi? Racine de qui? D'accord? Puisque qui congrue à 3 modulo 4. D'accord? Alors, l'unité fondamentale, c'est un élément de l'anneau des entiers. Donc, il est de la forme epsilon de qui est égal à x plus y, racine de qui. D'accord? Alors, sa norme c'est quoi? Sa norme va être x au carré moins y au carré de qui, d'accord? Par suite, voilà. Donc ça c'est quoi? Ça c'est qu'on écrit à x au carré modulo qui? Modulo 4. Non. Voilà, modulo qui? Voilà, modulo qui? Oui, voilà, c'est modulo qui. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette quantité-là est un carré modulo qui. Donc, ça veut dire que les symboles de Legendre, normalement, ça c'est un entier, ça c'est plus ou moins 1, puisque ça c'est une unité. Regardez, encore plus de détails pour que ça soit plus clair. Or, epsilon de qui est une unité de K, alors, sa norme, en fait, est égale à plus ou moins 1. D'accord? Notre but maintenant, c'est de montrer. Or, moins 1 sur P, ce symbole de Legendre-là est égal à 1, est égal à 1. Si et seulement si quoi? Si et seulement si P congrue à 1 modulo 4. D'accord? Donc, regardez, ce symbole de Legendre-là, c'est-à-dire moins 1 est un carré modulo P, si et seulement si P est égal à 1 modulo 4. Ça, c'est une propriété du symbole de Legendre qu'on a vu dans le cours. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, si la norme de K sur qui, epsilon de qui est égal à moins 1, alors, d'après cette égalité-là, moins 1 est égal à x au carré. D'après ça, qu'on écrit, voilà, x au carré modulo qui. En fait, ce qui implique, donc moins 1 sur qui est égal à 1. Ce qui est absurde. Voilà, ce qui est absurde. Ce qui est impossible. Car, en fait, qui, il est concret à 3 modulo 4. Donc, en fait, la norme de epsilon de qui est égale à 1. Voilà. La deuxième question. Alors, en fait, non. La réponse est non. Non. En fait, la racine carrée, car, en fait, l'unité fondamentale, car, en fait, par définition de l'unité fondamentale, car epsilon de qui est la plus petite unité supérieure ou égale à 1. Donc, puisque celle-là est supérieure ou égale à 1, donc sa racine carrée, car en fait, voilà, je vais écrire ça correctement, car epsilon de qui est la plus petite unité de K, la plus petite unité de K est telle que qui est supérieur strictement à 1. Qui est supérieur strictement à 1. Voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, en effet, encore plus de détails. En effet, si racine de epsilon de qui appartient à K, on aura bien sûr, on aura epsilon de qui est inférieur strictement à racine de epsilon de qui
et ceci est super strictement à racine de epsilon de qui, et ceci est super strictement à 1. D'accord? Puisque déjà cette quantité-là est super strictement à 1. Donc sa racine carrée va être comprise, va être compris strictement entre epsilon de qui et 1. D'accord? Et aussi ça c'est une unité, puisque, regardez, ça c'est une unité, puisque en fait, quand on multiplie ça par lui-même et par epsilon, en fait, par lui-même et par epsilon, par l'inverse de epsilon, ça va donner, voilà, ça va donner une unité. Ça va donner, en fait, c'est évident, en fait. Regardez. Si ça, on aura, j'ai oublié ce que j'ai voulu dire. En fait, ça c'est un élément, si ça c'est un élément de K, donc ça va être un élément inversible. D'accord? On aura ça et, voilà, et epsilon de qui multiplié par epsilon de qui moins 1, ça va nous donner 1. D'accord? Donc ça va être un élément inversible. Hein? Ça va être un élément inversible. Donc epsilon de qui est un élément, est une unité de K. Voilà. Donc ça va être une unité de K qui est inférieure à l'unité fondamentale qui est super strictement 1. Ce qui est absurde. Absurde. Voilà, donc en fait, ça c'est pas possible. En fait, la réponse est non. Alors, la troisième question maintenant. La troisième question, c'est montrer que, donc la troisième question, 3, montrons que racine de 2 epsilon de qui est un élément de K. Alors, regardez. Comment on va montrer ceci? D'après 1, la norme de epsilon de qui est égale à 1. Donc on va poser posons, epsilon de qui est égal à x plus y racine de qui, puisque qui est congrès à 3 modulo 4, donc avec x, y sont des éléments de z. Donc, la norme, c'est quoi la norme de ça? C'est x au carré moins y au carré qui est égal à 1. Alors, ceci nous donne x au carré moins 1 est égal à y au carré qui. Donc, regardez ce que ça va donner. X moins 1, x plus 1. En fait, on a fait ça comme exemple d'application dans le cours. Donc, normalement, ça ne va pas être difficile pour vous. Ça ne doit pas être difficile pour vous. Donc, regardez, ça c'est y1. Ça c'est y au carré qui. Regardez, ces deux nombres-là sont deux nombres. Donc, ici, il y a x moins 1, x et x plus 1. Donc, en fait, ce sont des nombres, ils ont des mêmes parités. Si celui-là est pair, donc le x va être impair et alors le x plus 1 va être pair. Si celui-là est impair, donc le x va être pair et x plus 1 alors va être impair. Donc en fait, ces deux nombres sont de même parité. Et donc par la factorisation dans z, par la factorialité en fait, par la factorialité, z est une factorialité de z, on a ou bien en fait x plus y, x moins x, on a x plus ou moins 1, x moins plus 1, ou bien celui-là est égal à 2y1, ça c'est pas la factorialité de z, ou bien celui-là est égal à 2y1 qui,
Et l'autre va être quoi? L'autre va être y2 au carré. L'autre va être 2y2 au carré avec y est égal à 2, y1, y2. D'accord? Ça, c'est le premier cas. Ou bien, on a le cas suivant, plus ou moins 1, x moins plus 1 est égal. Ou bien, celui-là est égal à y1 au carré, et l'autre est égal à, ok, qui? Et l'autre est égal à y2 au carré avec les y1 et les y2. Et y1, y2 sont des éléments de z. Et aussi ici, y est égal à y1, y2, et y1, y2 sont des éléments de z. Donc comme ça, on rassemble tous les cas possibles. Donc on va appeler ce premier système-là, on va l'appeler S1. Et ce deuxième système-là, on va l'appeler le S2. On va l'appeler S2. Donc, voilà. Pardon. Voilà. Donc, on a l'un de ces cas-là, ou bien ce système-là, ou bien ce système-là. Et voilà. Alors, on va supposons, on va essayer de trouver le système qui est vrai. Supposons que S1 est vrai. Donc, on a x plus ou moins, x moins ou plus 1 est égal à 2 y1 au carré qui 2 y2 au carré. Voilà, donc ça. Donc, regardez qu'est-ce qu'on a. Avec y est égal à y1, y2. 2y1, y2. Donc, quand on fait la somme, donc 2x, quand on fait la somme ici, s'il y a plus, il y aura moins. Donc, ça va simplifier. Donc, est égal à 2 y1 au carré de qui plus 2 y2 au carré. Donc, 2 epsilon de qui, c'est combien? Epsilon de qui, elle est là. 2 epsilon de qui, c'est 2 x plus y plus 2 y racine de qui, d'accord? Ça, c'est quoi? Ça, 2x, c'est 2 y1 au carré de qui, au carré multiplié par qui, plus 2 y2 au carré, plus, ça c'est quoi? Ça c'est 2y, donc 2 fois 2 en fait, 2 fois 2, y1, y2. Racine de qui? D'accord? Donc ici on a 2, c'est un facteur en commun, donc epsilon de qui est égal à combien? Est égal à y1 au carré de qui plus y2 au carré plus 2y1, y2, racine de qui. Voilà, on a simplifié, pardon. Donc, mais ça c'est quoi? Ça c'est y2 plus y1, racine de qui? Le tout au carré. Alors, en fait, racine de epsilon de qui est égal à y2 plus, ça c'est combien? Ça c'est y1. En fait, ça c'est y1 plus y1 racine de qui? Ça c'est un élément de k. En fait, ça c'est un élément de z. Celui-là c'est un élément de z. Celui-là c'est un élément de z. Fois racine de qui? Donc ça, en fait, ça c'est un élément de k qui est qui de racine de z. Ce qui est absurde, ce qui est absurde. Ce qui est absurde par 2. D'accord? Par la question 2. En fait, la racine carrée de epsilon de qui n'appartient pas à k. D'accord? Voilà. Donc, ce système-là n'est pas possible. Ce qui veut dire que c'est l'autre cas qui est possible. C'est ce cas-là. Donc on a ce cas-là n'est pas possible. Donc on a ce cas-là. Donc,
x plus ou moins 100 est égal à y1 au carré de qui, et x moins plus 1 est égal à y2 au carré, avec y est égal à y1, y2. Et bien sûr, y1 et y2 sont des éléments de qui. Donc, alors, en faisant la somme, on trouve que 2x est égal à y1 au carré de qui, plus y2 au carré. Donc, 2 epsilon de qui est égal. Donc, 2 epsilon de qui, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 2, ça va donner 2x, 2x plus 2y racine de qui. D'accord? Donc, c'est 2y1 au carré qui, plus 2y2 au carré, plus 2y1, y2 racine de qui. Et voilà. Alors, ça, c'est combien? Qu'est-ce que ça va donner? Ça, c'est 2. Ah, pardon, j'ai commis une erreur ici. En fait, il n'y a pas de 2 ici. Ici, 2x est égal à cette quantité-là. Donc, ça, c'est, voilà. Voilà, donc ça, c'est quoi? Regardez, ça, c'est une identité remarquable, en fait. Ça, c'est y2 plus y1 racine de qui? Le tout au carré. D'accord? Donc, racine de 2 epsilon de qui est égal à y2 plus y1 racine de qui avec y1, y2 sont des éléments de z. Ça, c'est un élément de racine de qui, en fait, qui est égal à k. D'où 2 epsilon de qui, c'est un élément de k. Voilà, c'est un élément de k. Et c'est qui termine l'examen.